C'est un atelier de sensibilisation qui vise à donner aux étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso les connaissances nécessaires sur le fonctionnement technique de l'Internet. Beaucoup ne maîtrisent pas nécessairement ces sujets. Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est automatique Internet. On a son téléphone et puis on prend un abonnement et puis on se connecte. Mais il faut que ces jeunes comprennent vraiment comment ça se passe. Ensuite, au niveau, disons, des connaissances, nous pensons que ces jeunes aussi, aujourd'hui, ils font beaucoup de choses, mais il y a des sujets qui sont un peu plus pointus, plus spécifiques. Et au niveau de l'ICANN, et nous essayons aussi d'impliquer ces jeunes, de leur apporter ces connaissances. Et c'est en fait l'objet d'un de ces ateliers que nous faisons aujourd'hui quand nous parlons de systèmes de notre domaine, comment, disons, installer les résolveurs. C'est un sujet que nous abordons. Donc, ces jeunes sont très motivés et nous pensons qu'il est important de leur apporter le maximum possible. Organisé ce 12 mai par l'ONG Pratique, prélude à la 9e édition du Salon Osiane, cet atelier qui s'est tenu sous la direction de Splendide Gavé-Ledongo, coordonnatrice de ce salon, a eu pour contenu 2 exposés. Le premier, animé par Yoavi Otto Undelikan, a permis aux participants de cerner comment fonctionne une adresse IP et quelle est son importance. On sait que dans le monde, on dispose de plusieurs réseaux qui sont constitués d'appareils interconnectés. Et pour permettre la communication entre ces différents appareils, ils ont besoin d'utiliser Internet. Donc on voit que chaque appareil possède une adresse IP qui permet d'identifier l'appareil de façon unique sur le réseau. Donc lorsqu'ils sont ensemble, chaque appareil communique avec l'autre à travers leurs adresses IP. Et lors de l'atelier, on nous a montré qu'est-ce qui régularise ces différentes adresses IP, comment ils fonctionnent et les différents pourcentages des adresses IP qu'on trouve au Congo et les différentes adresses, le pourcentage des adresses IP qui ne sont pas encore utilisées et pour lesquelles on a besoin vraiment d'utilisateurs au Congo. Des notions primordiales pour ces étudiants en sciences appliquées, domaine pour lequel Internet est une valeur plus qu'importante. La relation de ce que j'étudie à l'école ici et ce qu'on a fait ici, que dans nos cours, nous avons une partie réseau. Dans notre parcours, on a plusieurs branches. Réseau, big data et gestion d'entreprise. Et ce qu'on vient de faire là, c'est une des choses qu'on fait en réseau. On parle des adresses IP, de l'adressage et des réseaux comme Internet, comme l'une de nos collègues a dit pendant la conférence, c'est le réseau des réseaux. Donc ce qu'on vient de faire ici, ça nous a apporté aussi en plus dans nos cours, de la compréhension de nos cours. Pour l'université Denis Sassou Nguesso, l'initiative de l'ONG Pratique s'inscrit dans la continuité de l'esprit de développement numérique de cette alma mater. Il n'y a pas d'université sans numérique. Là, on parle de l'Internet, mais on aurait pu parler de sa place dans les activités administratives, pédagogiques, de recherche, financière, etc. etc. Il y a de cela une année, ici même, dans cette salle, c'est tenu à l'occasion du 3e anniversaire de l'université Denis Sassou Nguesso. Une grande activité toute la journée avec les grands acteurs du numérique du pays consacrée à la transformation numérique de l'université Denis Sassou Nguesso. Encore une fois, grâce au partenariat avec Pratique. Cet atelier, tenu à 24 heures de l'ouverture du Salon Osiane, a été marqué par la présence de François Bitouzé, le directeur général de Viva Technologies, partenaire privilégié du 9e Salon Osiane, a donné quelques détails de ce que sera ce salon côté start-upper. Nous, ce qu'on essaye, c'est de décupler, c'est notre travail, la promotion que l'on peut faire des meilleurs talents de votre pays, mais également de l'Afrique centrale. Il va y avoir 5 startups, 5 innovateurs qui vont être sélectionnés par un processus, par un concours qui va avoir lieu pendant l'événement et qui vont venir à Paris du 11 au 14 juin. Donc là, ils vont pouvoir rencontrer aussi plus de médias, rencontrer des investisseurs, rencontrer potentiellement des partenaires financiers. Et l'enjeu, c'est quoi ? C'est de contribuer à notre façon à renforcer votre écosystème, l'écosystème aujourd'hui de la République du Congo, pour qu'il soit encore plus fort. La 9e édition du rendez-vous de la technologie et de l'innovation, c'est déjà ce 13 mai au Palais des Congrès. Toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises pour assurer une meilleure édition aux participants.